la fin du verset 6, il est marqué que Akadosh Baruch Hu nous fera sortir Bizroa Netuya ou Bishfatim Gedolim, avec de grands jugements. Cela se rapporte aux sévices infligés aux Égyptiens. Grâce aux 10 plaies d'Égypte, les 10 paroles par lesquelles Dieu créa le monde devinrent les 10 commandements. Ça, c'est le rabbi de Gour qui donne cet enseignement. Alors, il explique. Les 10 paroles de la création demeurèrent inconnues aux hommes aussi longtemps qu'ils ignorèrent le Créateur. Ce furent les 10 plaies d'Égypte qui leur révélèrent sa toute-puissance sur les forces de la nature. Dès lors, la voie était ouverte à la proclamation des 10 commandements qui constituent la charte morale de l'humanité. Les grands jugements rendirent la suite possible. Je vous prendrai pour peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, en réalité, il y a donc ici quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe, qui se déroule avec les 10 plaies qui s'abattent sur l'Égypte. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que simplement un moyen pour essayer de faire plier l'Égypte à genoux. Parce que Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de 10 plaies pour ça. Et évidemment, la puissance divine, quand elle se déclare et quand elle se manifeste, elle ne rencontre aucun obstacle. Alors pourquoi est-ce que nous devons suivre maintenant, et dans la paracha de cette semaine, et dans la paracha de la semaine prochaine, 7 dans notre paracha, 3 dans la paracha de la semaine prochaine, pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par l'historique de ces plaies? Alors, il y a un enseignement ici extrêmement important que nous amène le rabbi Migour, et qui dit la chose suivante. En réalité, le monde vit un grand paradoxe depuis sa création. Le paradoxe vécu par le monde depuis sa création, c'est que l'homme vit dans le cadre de la nature, il vit les lois de la nature, il se sert des lois de la nature, et les lois de la nature, ces lois de la nature-là, au lieu de rapprocher l'homme, la créature du Créateur, elle les éloigne. Elle éloigne le Créateur, elle éloigne la créature du Créateur. Alors là, c'est paradoxal parce que il est bien clair que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde et qu'il a permis à l'homme d'être dans ce monde, le but était évidemment que par l'intermédiaire de ses actes, l'homme découvre qu'il y a un créateur. En fait, le véritable but de la création, c'est de savoir qu'il y a un créateur. D'accord? Et pour pouvoir accéder au créateur, alors on rencontre les actes du créateur. Les actes du créateur, c'est la nature. C'est ce que le créateur a fait. Et voilà que tout d'un coup, c'est le contraire qui se passe. Au lieu que les lois de la nature révèlent à l'homme la présence du Créateur, elles l'occultent. Et on a déjà une fois rappelé, si je ne me trompe pas, que le mot olam vient du mot ne'ilam, qui veut dire il se cache. Il y a quelque chose de caché. Alors, tout se passe comme si les lois de la nature font le rôle inverse de ce qui leur a été attribué. Parce que, en général, l'œuvre d'un artiste révèle l'artiste. On apprend à reconnaître les artistes à travers le style de leur œuvre. Quand on voit un tableau, si on s'y connaît, on sait reconnaître quel est le peintre qui a écrit un tel tableau, parce qu'il a un tel style. Vous comprenez? Donc, c'est pareil. Le tableau de la création devrait, au contraire, aider l'homme à rencontrer le Créateur, à le reconnaître, à savoir sa puissance et sa force. Et voilà que c'est le contraire qui s'est passé. Alors, la situation est devenue tellement grave
que le pharaon peut s'exprimer en disant, en Égypte, qui est Dieu pour que j'entende sa voix? Voilà, c'est dans notre parachute. Il ose dire une chose pareille. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que le pharaon déclare? Ben, moi, nous vivons une civilisation, la civilisation égyptienne était considérée comme la civilisation la plus importante à cette époque, la plus développée, et nous nous débrouillons très bien, entre guillemets, sans Dieu. C'est-à-dire que... Sans ce Dieu. Hein? Peut-être sans ce Dieu. Oui, mais c'est sans le Dieu. Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, le pharaon dit, on reconnaît qu'il y a des forces, mais on n'est pas prêt à reconnaître qu'il y a la force qui se cache derrière ces forces. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'on est capable de maîtriser les forces de la nature, de s'en servir, et à la rigueur de les adorer pour le rôle, pour le service qu'elles nous rendent. Mais on n'en est pas à une situation où on reconnaît le Créateur à travers son œuvre. C'est comme si quelqu'un se mettait à louer la peinture au lieu de louer le peintre. Vous comprenez? Quelqu'un voit un tableau extraordinaire d'un des peintres les plus célèbres, et puis il commence à dire, mais quelle peinture, quelle peinture, quelle peinture. On lui dit, de quoi tu parles? Mais de la peinture, regarde, c'est une bonne peinture. Mais on lui dit, mais tu ne comprends pas, l'important c'est la signature là-bas. Dans l'affaire, l'important c'est la signature, parce que si tu donnes cette peinture à quelqu'un qui ne s'y connaît pas, tu vas voir le gribouillis que ça va donner. Tu ne vas pas avoir ce que tu as en face de toi. L'histoire, ce n'est pas la peinture, ce n'est pas le pinceau. C'est pas la peinture, c'est pas le pinceau, c'est pas la toile. L'histoire, c'est celui qui, avec un pinceau, a pris la peinture et l'a mis sur cette toile. Et qui avait derrière tout cela une idée, une pensée, une intention, une volonté. Voilà. Alors, maintenant, il est clair, et ça c'est très important de le comprendre, que l'essentiel de la sortie d'Égypte n'est pas Spartacus. C'est qui Spartacus? Vous n'avez pas entendu parler de ça? C'est vrai. Alors qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Spartacus, c'est à l'époque des Romains, et maintenant on est à l'époque de... ce que je voulais dire par là, hein, c'est que l'essentiel de la sortie d'Égypte, et des fois on peut se tromper là-dedans, l'essentiel de la sortie d'Égypte, c'est pas que les esclaves qui se trouvent en Égypte arrêtent de subir le joug de leur maître. D'accord? Parce que cette révolte des esclaves que Rome a connue et que finalement elle a écrasé et qui a échoué d'ailleurs, il faut le savoir, finalement ça a échoué dans l'affaire. C'est pas le but de la sortie d'Égypte. Le but de la sortie d'Égypte, c'est qu'avec la sortie d'Israël d'Égypte, ok, ce qui se cache dans la création se révèle. C'est-à-dire que la sortie d'Israël d'Égypte, c'est la sortie de Dieu des coulisses. C'est en réalité, c'est pour ça que l'histoire du monde, avec la sortie d'Égypte, va changer complètement son cours. Et ce que je dis là est important parce que la sortie d'Égypte ne s'étant pas encore terminée, il est clair qu'à chaque fois que le peuple d'Israël va connaître ce principe de la Géoula, c'est-à-dire de sortir de quelque chose qui l'enserrait, qui le bloquait, qui le maintenait en exil, en même temps que la sortie d'Israël de l'exil, il y a une révélation qui se fait à un niveau mondial, cosmologique. Et c'est ça qui est important dans l'affaire. Ce qui est important dans l'affaire, c'est qu'évidemment, nous, on est contents de sortir de l'esclavage, c'est clair. Mais, en réalité, notre sortie de l'esclavage va servir l'apparition du Créateur dans sa création. C'est ça qui va être fondamental. Oui. Est-ce que au moment du Maboul, il n'y avait pas aussi la révélation Oui, mais là, hein, au moment du Maboul, il y a une révélation à 8 personnes. À 8 personnes. Oui, parce que les autres, ils ont disparu. C'est-à-dire, ils n'ont même pas profité de cette révélation parce qu'ils ont disparu avec. Vous comprenez? Alors que, regardez, vous allez vérifier
que quand les plaies d'Égypte s'abattent, les plaies qui s'abattent sur l'Égypte, les Égyptiens réagissent. Il vient, il s'adresse au pharaon, il dit, mais on va être tous perdus. Regarde, c'est la fin de l'Égypte, c'est-à-dire, ils sont témoins. Ils comprennent, il y a quelque chose qui se passe. Etzba Elohim. Il dit, mais tu comprends pas, c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire, finalement, ils finissent par comprendre. Ils finissent par comprendre. Le Maboul, c'est vrai qu'il y a eu une révélation de la puissance divine, mais elle a tout écrasé, elle a tout fait disparaître, elle a tout effacé. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que finalement, il y ait une révélation du Créateur dans la création et que les hommes arrivent à découvrir derrière tous ces écrans, finalement, sa présence. Alors, c'est ça qui est marqué ici. Bishfatim Gedolim. Bon. Alors, ce que le Rabbi Migour amène en plus, et en réalité, c'est la même chose, c'est qu'il nous dit que dans la nature en réalité parle. Elle parle. Ça s'appelle Be'asara Ma'amarot Nivra Haolam. Dieu a créé le monde par 10 paroles. Asara Ma'amarot. C'est marqué dans Pirkei Avot et au début du chapitre 5. Mais pour entendre la voix divine qui se cache dans la création, il faut avoir une ouïe spéciale. C'est pas une ouïe qui est celle des savants qui s'occupent des lois de la physique ou de la chimie. C'est une autre ouïe. C'est une ouïe qui est habituée à reconnaître le divin. Si on ne parle pas de cela, a priori, tous ceux qui étudient les lois de la nature devraient être en merveille et comprendre que derrière cela se cache un créateur avec une science qui est infinie. D'accord? Il y en a qui sont arrivés à cela. Mais pas tous. Pas tous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été habitués à chercher cela. Il faut être éduqué à cela. Il y a une éducation de rechercher le divin dans le créé. On peut passer à côté du divin dans la création, on peut passer à côté, on peut ignorer, parce qu'on n'a pas été habitué à cela. On n'a pas été habitué à entendre ça. Regardez, ce chapitre 4, Kouf Dalet, 104, que l'on va dire à Rosh Chodesh, et ce que le roi David fait dans ce chapitre de Teilim, c'est précisément de nous habituer à entendre le divin dans ce qui est créé. C'est son but. La perspective que nous donne le roi David, parce que dans ce chapitre Kouf Dalet 104, il nous parle de toute la création. Toute la création. De la création des cieux, de la terre, des animaux, de l'homme, et il parle de tout. Et à chaque fois, il met en relief, il met en évidence la présence du divin. Ok? Tu vois un volcan exploser, alors qu'est-ce que tu dis? Ah, tiens, la terre n'est pas tranquille. Mais la terre, c'est quoi? Ça veut dire la terre n'est pas tranquille. Qui est-ce qui l'a énervé, cette terre-là? Il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Pourquoi tout d'un coup le volcan se met en éruption? Mais qui est-ce qui l'a fait bouger, cette terre? D'où ça vient, ça? Alors c'est ce que le roi David fait. Le roi David, dans Teilim, nous fait remarquer la présence de Dieu dans la nature et dans l'histoire, dans 2 domaines. Dans ces 2 domaines fondamentaux qui permettent à l'homme de reconnaître finalement la présence de Dieu. C'est dans les lois de la nature, dans les phénomènes naturels et dans les phénomènes de l'histoire. Là, grâce au roi David, on sent la présence divine. Alors, ce que nous dit le Rabbi Migour, c'est précisément cela. C'est qu'au moment de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu écarte le rideau. Et on le voit dans la façon dont les Égyptiens réagissent. Eux, qui étaient complètement enfouis
enfermés dans leur monde matériel, commencent à parler de la présence de Dieu. Et regardez, même dans cette chutzpah du pharaon de dire Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo, il parle de Hachem. Il parle de Hachem. Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo. Il faut l'entendre dans la bouche du pharaon. Et il est chutzpan, mais sa chutzpah prouve qu'il est déjà conscient qu'il y a Hachem. Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo. Tu viens en son nom. Et son enseignement dit que, en fait, le but des 10 plaies était de briser cette écorce qui s'était épaissie depuis la création du monde et qui empêchait l'homme de reconnaître la présence de l'infini dans le fini, la présence du Créateur dans la création. Et chaque fois qu'une plaie s'abattait sur l'Égypte, en même temps que cette plaie s'abattait, au niveau du monde, il y a quelque chose qui se dégageait. Il y a une voix qui se faisait entendre. Maintenant, le Ham Israël, il a une capacité particulière. En d'autres termes, ce que je viens de dire, ça veut dire que l'homme a finalement compris que dans le physique, il y avait aussi une rencontre avec le métaphysique. C'est ce qui est arrivé par l'intermédiaire des 10 plaies. Mais Israël a été beaucoup plus loin que ça. Métaphysique, c'est important, mais ce n'est pas encore le but. De découvrir que dans la physique, il y a la présence de quelque chose de métaphysique, ce n'est pas encore le but. Quel est le but ? Le but, c'est d'avoir la capacité de traduire le sentiment de la présence du Créateur dans la création par des règles de conduite d'ordre moral et spirituel au niveau de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important. Se sentir obligé par cette présence. Se sentir obligé par le divin qui est présent dans la création. C'est ce que le roi David va résumer en disant Shiviti Hashem, Lenegdi Tamid. Comment Shiviti Hashem, Lenegdi Tamid? Mais où tu vois ça? Partout. C'est ce que dit le roi David. Je vois partout. Shiviti Hashem, Lenegdi Tamid. Là où je vois Hashem. Comment tu fais ça? Alors c'est ce que le roi David en réalité a voulu dire. Il a voulu dire que nous, Israël, avons cette sensibilité et cette capacité, cet art, non seulement d'entendre les voix de Dieu, parce que les hommes ont parlé de ça, de ce sentiment d'entendre la voix de Dieu. On entend la voix de Dieu. Mais de la transformer en acte. C'est-à-dire d'être inspiré par précisément ces Asara Mahamarot pour finalement que ça devienne Aseret Adibrot. Vous comprenez ce que je dis? Quand nous sommes allés au Sinaï, en réalité, nous avons entendu automatiquement la traduction de ces Asara Mahamarot dans ces Aseret Adibrot. Be'asara Mahamarot Nivra Olam. Et voilà que le Ham Israël se présente, et Akadosh Baruch Hu peut se révéler à eux et leur dire, voilà, je vais vous dire en fait toute ma présence dans le monde créé, et vous, Israël, avez cette capacité de quoi? De traduire ça dans des faits, dans une conduite, dans la capacité d'être quelqu'un de moral. En d'autres termes, on peut comprendre maintenant que quand Akadosh Baruch Hu nous dit la chose suivante, il commence la Aseret Adibrot, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. D'accord? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ok, ça c'est le premier des 10 commandements. Mais où est le commandement? Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. C'est moi l'Éternel ton Dieu
qui t'ai fait sortir d'Égypte. Mais où est-ce qu'il y a un commandement? Il n'y a pas de commandement. Il y a une annonce. Il y a une constatation. Pardon? C'est la Emouna. La révélation. Okay. C'est ce que le Maïmonide dit. Maïmonide dit que dans ce verset, il y a la mitzvah de la Emouna. Mais ça veut dire quoi? La reconnaissance. Quoi? C'est moi et c'est pas un autre. C'est la reconnaissance. Mais où est le commandement? Moi, pas un autre. C'est quoi? La reconnaissance. Je reconnais, j'ai la Emouna, je reconnais que c'est toi qui. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire ce qu'il faut en disant que le premier des 10 commandements est une constatation. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas parce qu'on nous a obligés de l'extérieur à ces commandements que nous agissons comme des personnes obéissantes. C'est parce que c'est imposé à nous, au moment de la sortie d'Égypte, la présence de Dieu dans le monde. Celui qui est conscient de la présence de Dieu dans le monde, il n'a pas d'autre conduite que les Aseret Adibrot. Tout manque à l'accomplissement d'une des mitzvot de la Torah est le résultat d'un manque de constatation, d'un manque d'adhésion, de l'impossibilité de déchiffrer la présence de Dieu dans le monde. Mais à partir du moment où tu déchiffres la présence de Dieu dans la création, ça devient clair, l'otirtzar. Mais c'est clair, c'est évident, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est ça ce qui s'impose à nous. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, en nous ayant fait, vous comprenez d'où il commence, c'est phénoménal quand on le remarque. Il commence les 10 commandements par la règle de conduite. Par quelque chose qui s'est déjà passé. On va au Sinaï, ok? Alors, a priori, si on va au Sinaï, on va entendre des choses qu'on n'a pas encore dites, qui n'ont pas encore été dites, qu'on n'a pas encore entendues. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous dit? Écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire, ok? Quelle est la chose que j'ai de très important à te dire? Laquelle? Eh bien, c'est que vous êtes sortis d'Égypte. Ben oui. Si on n'était pas sortis d'Égypte, on ne serait pas là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ok. Mais c'est ce qu'il est en train de nous dire, vous comprenez? C'est phénoménal. On va au Sinaï, ok. Alors, quand les gens vous disent on est allé au Sinaï, pour eux, on est allé entendre des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on n'a jamais entendues, qu'on n'a jamais vues. Une révélation phénoménale. Et voilà que Akadosh Baruch Hu nous dit écoute, écoute, écoute. Oui, on est venu. Va se passer quelque chose qui ne s'est jamais passé dans le monde, une révélation qui n'a jamais eu lieu, un phénomène que personne n'a connu ni ne connaîtra. Ok? Ben vous êtes sortis d'Égypte. Au passé. Je vous ai sorti d'Égypte. Au passé. Ça veut dire quoi? Que Akadosh Baruch Hu commence d'abord par une constatation. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Mais on le sait. Mais c'est ça qui est important. C'est que la révélation divine est confirmée parce que nous vivons. Il y a une révélation qui n'a rien à voir avec la vie. Parce que c'est déconnecté de la vie. C'est pas une révélation. Une révélation, c'est quelque chose qui, quand elle se révèle à toi, tu dis, mais je le savais. C'est clair, c'est vrai, ça s'impose. On ne peut pas contourner, vous comprenez? Quand Akadosh Baruch Hu nous dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, alors, il peut poser à ce moment la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Et la réponse? Non, si on est là. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut commencer. Il faut commencer par des choses qui sont de l'évidence, par des choses qui s'imposent à toi. Parce que sinon, tu peux commencer à faire de la philosophie. Vous comprenez? Quand on est philosophe, on pose des questions et tout le monde regarde. Ah, terrible cette question. C'est pas d'être sorti d'Égypte qui est évident dans cette déclaration-là. C'est quoi? C'est un schéma. Oui, mais Akadosh Baruch Hu commence, comme il se déclare comme étant celui qui a provoqué un phénomène historique que nous avons vécu. Vous avez raison, mais c'est ça ce qui est important. Akadosh Baruch Hu, si Akadosh Baruch Hu nous avait dit « Je suis l'Éternel qui ai créé les cieux et la terre »,
Pourquoi pas? Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. On aurait dit, bon, si tu le dis, tu le dis. On l'a pas vu. Mais on l'a pas vu, on l'a pas vécu. Akadosh Baruch Hu commence par quelque chose que nous avons vécu. Et c'est ça qui finalement est définitif. Ce qui est définitif, c'est que Akadosh Baruch Hu dit, vous avez bien remarqué que vous étiez en Égypte. Ouais. Vous avez bien remarqué que vous étiez esclave. Oui. Vous avez bien remarqué que personne ne pouvait sortir d'Égypte. C'est vrai. Personne n'a jamais pu sortir d'Égypte, c'est vrai. Vous avez remarqué que vous êtes sorti d'Égypte, oui. Vous avez remarqué que ça s'est fait avec des choses phénoménales, c'est vrai. Ben c'est moi. C'est moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pars d'une constatation. Je ne parle pas de quelque chose qui est théorique, qui est métaphysique. Au contraire, Akadosh Baruch Hu parle de quelque chose que l'on a vécu, qui est présent. Et ça, c'est le début de tout Aseret HaDibrot. C'est-à-dire qu'en réalité, quand Akadosh Baruch Hu va nous donner ensuite tous les commandements, c'est la suite, le découlement, la déduction de cette constatation. Si tu n'as pas pris conscience de cela, tu n'as pris conscience de rien. Et c'est ça qui finalement va s'appeler Torah Chaim. C'est quoi? Qu'est-ce qui va s'appeler Torah Chaim? C'est que tout ce qui va nous être proposé comme règle de vie, en réalité, sont les déductions de ce que nous vivons. Akadosh Baruch Hu nous annonce il y a 2500 ans, vous savez, vous allez partir en exil. Oui, vous allez rester des milliers d'années. Ok, vous allez en sortir. On verra. On verra. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit. Vous comprenez? Et alors, à ce moment-là, dès qu'on a vu, c'est fini. Il n'y a plus... ben, tu vois, ben, tu l'as vu. Ça, parce que très souvent, quand on parle de précisément cette Torah qui va nous accompagner, on parle comme si quelque chose qui est nous venu de l'extérieur. Et puis, Akadosh Baruch Hu nous a imposé ça, et on est des gens soumis. Alors, avant, on était soumis au Pharaon, maintenant, on est soumis à Dieu. Et oui, ils sont les plus forts. Que Dieu nous préserve de les comparer. Mais c'est pas ça qu'il s'agit. C'est quelque chose qui apparaît à travers notre existence, notre vécu, Alors, ce que la création doit révéler à l'homme est du même niveau que la dimension historique de ce qu'il vit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On arrive à une situation où, quand on voit ce que la création laisse entendre, on peut arriver à la même constatation que le vécu historique que nous avons. Et le Ham Israël, il n'a jamais été en défaut à ce niveau-là. Contrairement à ce que des fois on peut penser que quand il y a eu des grandes découvertes scientifiques, la plupart des religieux ont arrêté d'être religieux dans toutes les nations. Les grandes découvertes scientifiques ont provoqué l'arrêt de la religiosité. Et le Ham Israël a dit, ok, c'est d'amour. Ce que le monde a révélé jusqu'à présent, il va le révéler encore plus à travers ce que nous allons connaître. Ça ne désarçonne pas le fait de comprendre que le monde a ses lois, etc. Parce que chacune de ces lois, en réalité, va émettre ce message divin. Encore plus, la découverte de la pensée de l'infini dans la création ne faire que confirmer ce que nous savions déjà à l'avance, qu'il y a en réalité la présence de l'infini dans le fini. C'est toute cette sortie d'Égypte, en réalité, a été pour nous faire rencontrer cela. Et c'est pour ça que, des fois, on me pose la question en me disant, mais qu'est-ce qui prouve que la Torah a raison? Réponse, on y tient. Ça veut dire quoi, on y tient? Ça veut dire que quelque chose qui n'est pas naturel à l'homme ne peut pas tenir au bout du rouleau. Au bout du compte, ça ne peut pas tenir.
il ne peut pas y avoir quelque chose contre nature. C'est impossible. Pourquoi? Parce que celui qui a créé la nature est celui qui a donné la Torah. Si c'était contre nature, à un moment donné, la nature se serait révoltée contre ses lois. Ce qui arrive quand ce n'est pas les lois de la Torah. Quand ce n'est pas les lois de la Torah, la nature finit par se révolter contre les lois. Mais étant donné que nous avons les lois qui sont les lois de celui qui a fait la nature, il n'y a pas de contradiction. Au contraire, il y a une adhésion profonde entre ces deux mécanismes. Et c'est pour ça que le Ham Israël va arriver au Sinaï. Ok? Et qu'est-ce qu'il va dire? Naaseh v'nishma. Ah oui, pourquoi? Mais parce qu'on le sait. Parce qu'en réalité, on a déjà rencontré, on a déjà vu, on a déjà entendu cette présence divine que Dieu va révéler ensuite pendant toute l'histoire, pendant des siècles et des siècles et des siècles. Ça, on l'a rencontré, on le sait. C'est de cela que Kadosh Baruch Hu est parti quand il a commencé les 10 commandements, en nous disant Anochi Hashem Elokecha, oui, quoi? Qui a créé le monde, qui a créé les cieux, qui a créé la terre, Non, non, pas du tout. Qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Ok, alors on continue. C'est là qu'on continue. Yosef. Naaseh v'nishma avant Anochi. Avant que Dieu ait dit Anochi. Nachon. Avant que Dieu ait dit Anochi, parce que dire Anochi, c'est la confirmation de ce qu'on savait, c'est ce que je disais. En réalité, quand Akadosh Baruch Hu nous dit Anochi, mais on le savait. On est d'accord. On ne remet pas en cause. Akadosh Baruch Hu commence par nous affirmer quelque chose et on n'a aucune résistance à cela. C'est pour ça que dès le départ, on a dit Anochi Hashem Naaseh v'nishma. On sait. Donc, tout ce que ne fait que confirmer. Il ne fait que confirmer. La Torah ne fait que confirmer ce que nous savions déjà. Et si la Torah ne confirme pas ce que nous savions déjà, ça veut dire il faut l'apprendre. Ça veut dire qu'on n'a pas encore découvert qui on était. On a un problème d'identité. Parce que si on n'a pas de problème d'identité, c'est clair que quand on étudie la Torah, ça ne fait que confirmer ce que l'on savait déjà. Quand quelqu'un étudie, il est au Beth Midrash, et il a toujours dit, mais ça va, je le savais. Ah, d'où tu le savais? C'est pas parce que tu l'as entendu maintenant que tu le savais. Tu le savais, et ça t'a rappelé. Shabbat Shalom.